Nous allons maintenant voir comment faire pour multiplier un vecteur par un nombre réel. On a vu l'addition, la soustraction de vecteurs. Maintenant, donc aujourd'hui, on peut multiplier un vecteur de coordonnées x, y par un réel lambda. Eh bien, ces coordonnées, on va les calculer donc de ce vecteur k fois u, qu'on écrit comme ceci sans le signe multiplié. Il aura pour coordonnées, son abscisse sera lambda x et son ordonnée sera lambda y. Alors, des propriétés qui en découlent, c'est si lambda est positif, alors u et ku sont de même direction, de même sens. Et la norme de lambda u, de ce vecteur lambda u, ce sera lambda fois la norme de u. Si lambda est négatif, alors le vecteur u et k fois le vecteur u seront de même direction, mais ils seront de sens contraire. Et la norme de lambda u sera égale à moins lambda, la norme de u. Si lambda égale 0, alors lambda vecteur u, ce sera le vecteur nul. Ceci doit vous rappeler ce qu'on a vu déjà dans le chapitre 3, la notion de vecteur, où on avait vu le produit d'un vecteur par un réel, et on avait déjà écrit tout ceci. Donc si lambda positif, alors à ce moment-là on parlait de vecteur AB, et AC est égal à lambda vecteur AB, donc on avait donc AC est égal à lambda AB. Si lambda négatif, on avait AC, norme de AC qui est égale à moins lambda, la norme de AB, et si lambda égale 0, alors A et C sont confondus. On avait même fait ici avec les figures, on avait vu comment ça se passe. D'accord, si K, c'était K ou lambda est positif, alors si V c'est K fois le vecteur U, on avait donc V qui était dans la même direction que U, voilà la direction, il est dans le même sens. Ici on a pour un lambda négatif, on aura notre vecteur V qui sera dans le sens contraire ou sens opposé à ce vecteur U. Et si lambda égale 0, alors le vecteur lambda fois U, ce sera le vecteur nul, réduit à un point. On va donc ici faire l'application numéro 4, simplement. On nous donne les coordonnées de U, 7 et moins 3, et V, moins 2, 0, on va calculer les coordonnées du vecteur 3u, 3 fois le vecteur u. On va l'écrire comme ceci, 3u. Alors faites bien attention, on n'a pas le signe égal ici, entre un vecteur et ses coordonnées. Donc on a vu par définition, ce sera lambda fois l'abscisse et lambda fois l'ordonnée. Donc ça va faire 3 fois 7 et 3 fois, moins 3. Et donc ça veut dire que 3u est de coordonnées. Vous avez vu, je n'ai pas mis de signe égal. Ça fait 21 et moins 9. Maintenant pour moins 1 demi de v, on l'écrit comme ceci, moins 1 demi de v, du vecteur v, sera de coordonnées de moins 1 demi fois l'abscisse de v, moins 2, et moins 1 demi fois l'ordonnée de v, c'est 0. Donc le vecteur moins 1 demi de v a pour coordonnées moins 1 demi de moins 2, c'est 1, et moins 1 demi de 0, c'est 0. Et ensuite on va calculer 2 fois les coordonnées de u, vecteur u plus vecteur v.
ça fait 2 fois. Alors on va ajouter ici les coordonnées, les abscisses de U et V, donc ça fait 7 plus moins 2. Et 2 fois, alors quand on n'a que des chiffres, il faut mettre le signe multiplié, moins 3 plus 0. Ce qui fait que notre vecteur 2 fois U plus V, il est de coordonnées, donc 7 moins 2, 5, 2 fois 5, 10, moins 3 fois 2, moins 6.